Dieu qui parlait à travers lui. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Il ne faut jamais blâmer une contrariété. Il m'a dit de jamais. Ceci est un serment. Mon serment. Il vaut mieux une fin horrible plutôt qu'une horreur sans fin. Spéculer égale réfléchir. On ne va nulle part si on n'a pas de destination, si on n'a pas d'orientation qui vaille le coup. J'aimerais vous aider à travers mes mots, sans prétention, à atteindre vos objectifs. J'en ai aussi. J'aimerais aider les personnes comme vous, parce que finalement, vous, c'est moi, qui ne sont pas forcément aptes à me répondre de but en blanc à cette question. Qui suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Et ça prend beaucoup plus que 30 minutes. Vous êtes disponible? À travers mes mots, je vais faire des comparaisons, des jeux de mots, des calembours. Parfois, je vais juste lire ce qui se trouve dans ce cahier. Ce cahier que je tiens depuis 2023 apparemment. Au lieu de le jeter, je me suis dit, pourquoi pas créer une chaîne YouTube et en parler au plus de gens possible. Et avant de parler de moi, je vais d'abord essayer de vous partager ce que j'ai mis dans ce cahier. Un être humain ne grandira pas dans la bonne direction en suivant simplement sa pulsion. La discipline sert à nous préparer à la vie. C'est une philosophie. Tu dois réagir instinctivement à l'échec par la détermination et le travail. Mais qu'en est-il quand tu es dans le down, quand ton corps refuse de bouger, quand tu n'es pas aligné, quand tes rêves et tes objectifs sont très loin du plan? Comment te réaliser? Un grand homme m'a dit un jour pars et ne reviens jamais. Sur le coup, j'ai cru que c'était une insulte. 2 ans plus tard, je me rends compte qu'en fait, c'était Dieu qui parlait à travers lui. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Il ne faut jamais blâmer une contrariété. Il m'a dit de ne jamais revenir. Un autre m'a expliqué que j'étais un robot avec 20% de points de vie. Parce que je n'étais pas organisé. Je n'étais pas aligné. La vie peut être très courte. Elle est courte lorsqu'elle est agréable. Mais elle peut être très longue aussi. Et souvent, c'est qu'elle est pénible. J'aimerais dire à la colère que je l'aime. Merci. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi d'être en colère. Mais c'est pas tout. Merci de libérer mon esprit. Parce que si je te pardonne, colère, c'est d'abord pour moi. Merci de te libérer de mes émotions. Merci de libérer mes croyances. Parce que ce sont elles, mes croyances, qui sont mes pensées racines, mon logiciel, ma bande sonore, mon fond de tiroir. C'est eux qui déterminent si je réussis ou pas. Pas ce que j'entreprends, pas ce que j'aime, pas ce que j'envisage, mais ma pensée racine. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne l'avez pas demandé par écrit. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous n'avez pas modifié ce que vous pensez au fond de vous. La pensée qui est derrière la pensée qui est derrière la pensée. J'ai mis tellement d'années à le comprendre, et même quand je l'ai compris,
En vérité, qu'est-ce qui a changé? Travailler sur ça, ça veut dire se le répéter encore et encore, autant de fois que vos parents et votre environnement vous l'ont dit. Si vous pensez que vous n'êtes pas assez fort, vous devez vous répéter pendant le même nombre d'années que vous avez dû subir cette insinuation, que vous êtes assez fort. C'est comme ça que vous changez votre logiciel. Et c'est un travail. L'effet pervers, c'est qu'il ne paye pas tout de suite. Comment est-ce que vous pouvez déplacer vos limites mentales? Comment est-ce que vous pouvez devenir les meilleurs sans écraser les autres? Comment est-ce que vous pouvez être capable de remplir le vide? Je sais ce que je veux. Je sais qui je veux rencontrer. Je sais par qui je veux être coopté. Je sais que je vais devoir devenir quelqu'un pour pouvoir être respecté. Je le sais maintenant. Je veux me sentir utile, complet. Je veux reprendre le contrôle intellectuel et financier de ma vie.